Bonsoir. Tout d'abord, on tenait à vous féliciter pour le match que votre équipe a fait. Justement, par rapport à la prestation de vos hommes, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match, beaucoup de qualité technique de la part de vos joueurs dans l'exécution des passes, dans le schéma de jeu que vous avez mis en place face à l'équipe d'Algérie. Pour vous, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Mali pour pouvoir aller chercher la victoire ce soir? Bien. Alors, d'abord, merci à la presse algérienne. Merci aussi à la Fédération algérienne de nous avoir mis dans les conditions pour pouvoir aborder ce match, qui a été un match pour moi très intéressant parce que nous avons joué contre un morceau extrêmement gros, à savoir le champion d'Afrique en titre, et qui a enchaîné plus de 25 matchs, disons 20 et quelques matchs sans défaite. Et venir jouer l'Algérie dans ses propres installations, nous savions déjà que l'œuvre ne sera pas du tout facile pour nous. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons mis un dispositif en place qui a été bien animé, effectivement, mais les petites erreurs de concentration et surtout de jeunesse, parce que aussi, il faut reconnaître que nous avons quand même pu nous créer quelques occasions de but que nous pouvons concrétiser si on était mature. Je pense à la tête décroisée de mon avant-centre Bilal qui pouvait carrément scorer parce que franchement c'était une occasion idéale. Et puis autre chose, je sais que il faut reconnaître aussi que les choses n'ont pas été faciles du côté de... Bon, je n'aime pas souvent parler des hommes en noir, mais le football, ils font partie du football également. Donc, vous avez vu remarquer vous-même, le but malien était un véritable bon but, parce que si télescopage il y en avait, ce n'était pas entre un joueur algérien et un joueur malien, c'était plutôt entre deux joueurs algériens, et je crois que le but est tout à fait valide. Donc, mais l'arbitre, le maître du jeu, il a dit que ce n'est pas un but, et nous faisons avec. Mais, somme toute, l'équipe algérienne est une très grosse équipe de football, qui a des individualités remarquables et qui a une gestion de jeu également rationnelle comme la nôtre. Et j'ai dit félicitations à Belmadi pour sa victoire. Oui, Abdelnour Nouiri, Radio France Internationale. Est-ce que vous pensez que les absences dans vos rangs ont influé sur le rendement de votre équipe et le résultat aurait été différent? Bon, naturellement, nous, depuis que nous sommes à la tête de cette sélection, nous n'avons toujours pas pleuré les absents. Parce qu'une équipe de football, surtout une équipe nationale, ça s'est fait avec les présents. Donc, naturellement, ceux qui étaient présents ont mouillé, ils ont trempé leur maillot, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Donc, il ne sert à rien de se lamenter pour dire que X ou Y n'était pas là. Ceux qui étaient là ont bien fait leur devoir. Coach, bonsoir. Abdelkarim Kaba, ORTM, la télévision nationale du Mali. Avez-vous apprécié la prestation de votre équipe? Si oui, comment? Sinon, qu'est-ce que vous a manqué? Très bien. Bon, vous avez regardé vous-même le match. Tactiquement, on était bien organisé sur le plan de la récupération du ballon et sur le plan de la gestion aussi du ballon, on était bien. Et même dans les phases transitionnelles, là, il faut reconnaître qu'on était aussi très bien. Bon, comme je l'ai dit, c'est le haut niveau, les détails comptent extrêmement. Donc, ça s'est joué sur les petits détails. Sinon, je suis vraiment satisfait de la production footballistique de mon équipe. Bonsoir coach, coach, dans à peu près 2 mois, les qualifications de la Coupe du Monde 2022 plutôt, vont commencer. Quels sont les objectifs de cette équipe malienne, cette jeune équipe qui a prouvé aujourd'hui, qui a démontré un très bon niveau? Bien, vous savez, naturellement, comme toutes les équipes qui ont de l'ambition, l'équipe nationale du Mali, elle est très ambitieuse. Elle veut décrocher la timbale comme celle de l'Algérie également, parce qu'il faut espérer gros pour pouvoir se mettre en tête que le travail qu'il faut abattre doit être fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité. Donc l'ambition de cette équipe malienne, elle est la même ambition que toutes les grandes nations de football, c'est-à-dire aller
assurer une représentation au moins pour une première fois en Coupe du Monde et également aller en Coupe d'Afrique et décrocher la timbale à la place de l'équipe algérienne, pourquoi pas. Bonsoir coach. Bonsoir coach. Ma question c'est, on a vu vos joueurs un petit peu agressifs tout au long de la partie, mais votre équipe a baissé un petit peu d'intensité juste après le but de Riyad Mahrez. On a vu vos joueurs ils ont baissé un petit peu d'intensité. Est-ce que vous êtes venu chercher la victoire ici à Alger ou bien vous voulez sortir juste avec, ou bien vous avez cherché à ne pas perdre ce match? Merci. Bon, moi je trouve que l'équipe n'a pas baissé l'intensité. Disons, les deux équipes ont baissé l'intensité. Mais nous avons rythmé l'intensité vers la fin. Mais c'est plutôt les coups de sifflet intempestifs aussi qui ont freiné le jeu. Qu'on le veuille ou pas, le football ne peut se jouer qu'au rythme aussi des arbitres. Les arbitres ont leur façon de régler le jeu. Donc nous, on n'a pas baissé du tout l'intensité, mais plutôt c'est les coups de sifflet intempestifs et qui ont fait que le jeu était haché. Et vous avez vu, les minutes de récupération n'ont pas été complètement récupérées. On a joué que 4 minutes avec tous ces changements que nous avons faits. La loi du football prévoit quand même plus que ça. Voilà. Coach, au vu de la bonne prestation de l'équipe malienne ce soir, et en dépit des nombreuses absences, est-ce qu'on peut dire que cette équipe malienne peut jouer les premiers rôles lors de la prochaine CAN au Cameroun, puisqu'aujourd'hui en face, l'adversaire était le champion d'Afrique en titre, avec une série de 25 matchs sans défaite. Ce n'était pas évident quand même de tenir le coup en face. Je crois que lorsque vous venez et vous avez le pouvoir, la capacité de dévier une grosse équipe comme celle de l'Algérie dans ses propres installations, vous ne devrez plus être offusqué, c'est-à-dire devant n'importe quel adversaire africain, parce que nous avons rencontré aujourd'hui, moi je dirais, la meilleure équipe d'Afrique. Donc, qu'à cela nous tienne, nous restons toujours humbles, parce que nous sommes, comme je l'ai dit, une jeune équipe qui apprend, qui progresse, et il ne faut pas donc trop faire les épaules, mais il faut continuer à travailler, et travailler dur, pour pouvoir honorer nos rangs. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup.